mais on a surtout gagné sur une plage de fonctionnement qui est beaucoup plus longue, quoi. Parce que là, ça tire de... On est à 5005, on est en zone rouge, hein, donc c'est très bas. C'est comme la MT. Hein. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. On tourne bas dans les tours. La 5005, elle a tout dit. Voilà. Là à 3000, ça parle bien. Et jusqu'à 4005 à peu près, c'est vraiment intéressant. Donc là, vous donnez, c'est quoi? C'est 120 chevaux, c'est ça pour 120 chevaux, quelque alors, chose comme bien sûr, hein, ouais. pas la version bridée. 190 kg avec le plein. Donc, ça, c'est tout plein fait, 190 kg. Un ordre de marche, comme on dit. Ouais. C'est bon. C'est vrai que café ou allongé? Pour moi, Un peu allongé? Un petit peu allongé si ça t'embête pas. Merci. Après c'est vrai qu'on a une moto qui est particulièrement bien équilibrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la puissance, il y a aussi la partie cycle qui est importante dans la moto. C'est-à-dire que l'huile est dans le cadre, le réservoir est sous la selle, Ouais. ce qui va donner un centre de gravité de 52% des masses vers l'avant de la moto 48 à l'arrière. et 48 vers l'arrière. Oui, François. Je suis au bureau. C'est un joli bureau quand même. Hein. Passe. Oui, je vais manger chez vos parents. Et après, je suis à la maison. Ouais, ok, ça marche. Bisous. Excusez-moi. Non, ouais, pas de souci. Excuse-moi. Je t'emmerde le dimanche en plus déjà, c'était pas mal. Hein, là. Donc après, nous, ça nous fait plaisir. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de jour. Tant qu'on est là, il n'y a pas de problème. Après, la fourche, elle est usinée, taillée dans la masse. Elle est énorme. 56, 46. C'est du Seriani. Seriani, je connais pas. C'est en fait le haut de gamme de Paioli. D'accord. On va dire c'est la maison un peu compétition de Paioli à la base. D'accord. Seriani. Ils font vraiment que de la fourche. Et là, cette fourche-là, elle a été faite pour nous. Merci, mon ami. Merci, Seth. Le sucre et les cuillettes sont sur la table. Après, il y a énormément de pièces françaises, sauf sur la partie moteur, c'est vrai, où là on est avec SNS, qui sont des Américains. On travaille avec Andrew pour la boîte de vitesse. Toujours américain. Toujours américain. Et embrayage, évolution. Donc encore une fois américain, puisqu'ils sont à Los Angeles. Et ils fabriquent de l'embrayage de Dragster, à la base. D'accord. L'embrayage à sec. Beaucoup. Mais Smith c'était un préparateur Harley au départ, non? Non, c'est un motoriste. Non, mais au tout départ, il s'est pas mis en place pour... Au tout départ, en 50... là, ils font leurs 55 ans. Ils fabriquaient des carburateurs à la base. L'origine de SNS, c'était la carburation. Tout début, l'origine, vraiment, c'était que la carburation. Quand ils ont ouvert la boutique, c'était la carburation, c'était leur truc. Et après, ils sont arrivés à faire des moteurs, des twins. Et effectivement, ils ont beaucoup travaillé avec Harley-Davidson, mais SNS, c'est une boîte à part entière qui fabrique que du moteur, comme Rotax, par exemple, c'est un motoriste. Comme Streaming Eagle, comme RevTech par exemple, qui sont des fabricants, pour le coup, américains de Twin. Et SNS, leur force, c'est le côté sportif par rapport à Harley. Harley, c'est des très bons moteurs aussi, mais c'est la route 66, c'est la ligne droite, c'est... Pour cruiser. Voilà. SNS, c'est pour du top fuel, c'est du dragster, c'est de la sportivité, et le top aux États-Unis, c'est d'avoir une Harley, on va dire, avec un bloc SNS, c'est la plus belle Harley Davidson qu'on puisse avoir. Voilà, c'est culte, hein. Aux États-Unis, SNS, c'est fantastique. Hein. Enfin, c'est vrai que des fuites d'huile, c'est des trucs tout courts, mais des fuites d'huile, on n'en a pas. Je veux dire, c'est très fiable, puis bon, c'est vrai que les blocs, ils les connaissent bien. Oui, c'est des moteurs connus, donc il n'y a pas de souci. Et puis c'est amorti, c'est fiabilisé, refiabilisé, refiabilisé, enfin ils les connaissent par cœur. C'est une architecture qui est simple. Donc, à l'époque, en 67, il y avait un V8 qui était culbuté comme ça. Exactement la même technologie, mais en V8. Très bien. Et c'est toi donc qui as racheté, au départ? Voilà. Mais c'était quoi? C'était vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur? Un coup de cœur. Un coup de cœur. J'ai rien d'autre à dire. C'est un coup de cœur. De toute façon... La première fois, j'ai un ami qui était chez Wakan et qui est actionnaire, qui me parle de certaines difficultés financières dans l'entreprise. La première fois que j'ai vu la moto sur Internet, 33 000 €.
moi je suis hyper sport à la base et c'est vrai que je trouvais ça un peu cher, quoi. Je trouvais ça un peu démesuré. Il m'organise un rendez-vous et là je rencontre donc le prêteur de la moto et je vois la moto posée sur une terrasse, un rayon de soleil dessus. Je suis resté con. Et là du coup je me suis trouvé complètement idiot d'avoir pensé ça sans avoir vu, quoi. C'est comme si on jugeait un plat sans l'avoir goûté, vous voyez. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. On juge avant de connaître. Mais souvent c'est ça et je regrette un peu. Ça soit ça pour autre chose. Ouais, mais souvent c'est humain, peut-être, je sais pas, c'est un réflexe qu'on a. Mais quand je l'ai vu en vrai, et c'est vrai, comme je vous l'ai dit, j'adore la mécanique. On repousse avant d'aimer. Ouais. Mais c'est ça. On essaie de se protéger. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, quand je l'ai vu en vrai, ça a changé. Mais tu verras le coup de cœur tout à l'heure. Non, mais j'imagine, déjà le coup de cœur, je l'ai pour la MT, donc j'imagine que pour la Vinton. Mais moi, j'ai eu ce coup de cœur-là sans l'avoir essayé. Je veux dire, mais toi, c'était d'abord un coup de cœur esthétique. L'essai, pour moi, ça a été une finalité, quoi. Ouais, mais d'abord, c'était le coup d'œil qui t'a plu, quoi. Le coup d'œil et puis la construction de la moto. La construction de la moto, elle est absolument bien faite, quoi. Il y a l'esthétisme, mais elle est d'une simplicité, elle est logique, pragmatique. Je veux dire, elle est évidente. Voilà, tellement évident que personne n'y avait pensé. C'est tout. Les centres de gravité très bas, très épurés, beaucoup d'air autour du moteur, donc pas besoin de refroidissement liquide, très légère, maniable. Il y a un petit radiateur d'huile, non, j'ai vu. Oui, il y a un système de radiateur d'huile, mais c'est une moto qui est à l'essentiel. À l'essentiel. Voilà, on fait de la moto. De l'air entre les ailettes. Ouais. Un moteur de roue, et puis voilà. C'est le roadster. Et saine. Pas besoin. Le bonheur est simple. Et c'est ça. C'est tout ce qui est anti-dribbling, anti-cabrage, ABS, anti-machin, c'est là. C'est ça. C'est dans la main droite. Pour moi, la moto, c'est plaisir. Voilà, pour moi, la moto, avant tout, c'est un synonyme de plaisir, de passion pour la machine, de passion pour ce qu'elle peut produire comme sensation aussi sur la route, parce qu'on se fait plaisir. Je ne me prétends pas être un super pilote, mais par contre, je sais que c'est une moto qui est très saine. Elle ne vous met pas en défaut. Quand on lui demande de virer à droite ou à gauche, elle exécute sur le champ. Et voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Et quand on accélère, vous déposez tout le monde, quoi. C'est simple. Ouais, parce que ça marche. La MT, c'est injection. Ouais, c'est un modèle injection. Ouais. Là, on est encore avec du carbu. Et encore, c'est un petit carbu. Oh non, mais il va bien quand même. Mais il va très bien. Mais je veux dire, si on avait voulu être cochon, on aurait pu être cochon. Non, mais ça sert à rien. Mais franchement, là déjà, tu sens une main quand tu accélères, tu as une main dans le dos qui te pousse. Je préfère dire dans le dos, mais normalement c'est un peu plus bas. Et tu sens vraiment cette poussée et tu as l'impression que ça s'arrête jamais. Après, la ligne, je trouve qu'elle a quelque chose d'intemporel. Le premier coup de crayon de cette moto, c'était en 1999. Aujourd'hui, on est juste en 2013, et pour moi, elle n'a pas pris de ride. Je suis absolument d'accord avec toi. C'est une machine qui va travailler les âges. C'est ce qui m'a plu chez elle. C'est aussi parce qu'elle est simple qu'elle va traverser les âges. Parce qu'il n'y a pas de trucs tordus, compliqués. Non, puis c'est des formes qu'on a l'impression d'avoir déjà vues. C'est épuré. Voilà. Non, mais c'est vrai, plus c'est simple, plus ça glisse facilement à travers les années. Tu la mets à côté de la dernière japonaise Zen 1000, tu vas te dire, oh, ça c'est une moto un peu ancienne, un peu vintage. Et tu la mets à côté d'une vieille BM ou d'une moto, d'une vieille Triumph, on va dire, elle est futuriste. On n'arrive pas à la situer sur l'échelle du temps, elle est complètement en dehors. Et ça, c'est vraiment... le designer, il a été... Pour moi, on est passé du monde de la moto au monde du bijou. Ah ouais, tout à fait. Voilà, c'est une moto qui est réservée à des gens qui comprennent ça, qui sont sensibles à ce genre de choses, qui aiment les belles choses et puis qui ont envie de quelque chose qui vraiment leur appartient. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est faire partager cette passion. Puis après, derrière, on a pas mal d'idées. On sait faire pas mal de choses autour de cette moto pour pouvoir proposer vraiment la moto qui va correspondre à ce que vous recherchez, vraiment dans la moto. Il y en a qui cherchent de l'hypersport, il y en a qui cherchent du cruiser, il y en a qui cherchent de la sensation, d'autres peut-être autre chose. Je cherche du couple. Ah voilà, bienvenue à la maison, quoi. C'est ce que j'aime. Ça tombe bien. Je m'en fous d'avoir 150 bourrins, c'est pas... Non, là ce qui est intéressant, c'est que ça tire et c'est léger. Perso, mais ce qui est assez surprenant, c'est le rapport couple-poids. C'est ça. C'est ça qui doit être intéressant.
c'est là où je te dis, c'est vraiment une bécane sur laquelle tu es obligé de garder quand même un peu ton cerveau quand même, parce que c'est comme une AC Cobra. C'est très léger, c'est très coupleux, c'est très gros en termes de puissance, très petit en termes de taille. C'est fin, quoi. Quand ça se conduit, c'est fin. Faut la laisser un peu faire, même. C'est assez surprenant. Et après, avec les différentes positions de conduite, soit race, soit GT, soit roadster, mais on s'est changé complètement. Là, c'est le modèle race, ça, non? D'accord. Là, c'est la plus basse. Ça, c'est la plus basse, d'accord. Ouais. Et ça change complètement le ressenti qu'on peut avoir à bord de la moto. Et toi, ton goût perso, c'est quoi, ça? Au niveau Perso, j'aime la race parce que pour moi, l'esthétique avec le Vortec au plus haut, comme ça, c'est pour moi le plus joli, je trouve, en termes de look. En termes de conduite, c'est très sportif. C'est très sportif. Ouais, j'aime bien. Très sportif. Par contre, le Roadster, il est assez fascinant. J'aime bien aussi parce qu'il est très joueur, très facile en prise en main. Un petit peu plus léger de l'avant puisqu'on va amener le poids un peu plus vers l'avant puisqu'on est plus droit sur la moto. Donc quand on se met en charge, c'est vrai que le poids part un peu vers l'arrière. Donc on a une moto qui est un peu plus légère que la race. Mais par contre, c'est joueur, mais c'est efficace, mais attention. C'est un super motard. Ah ouais. C'est joueur comme un super motard. Ça va être plus facile à vivre que la race, par exemple. Tu as un angle de braquage aussi qui est amélioré sur le Roadster. Le Roadster, il a été conçu pour un usage quotidien. Tu vois, pour se faufiler dans le trafic urbain. La race, ça va être, tu vas te faire plaisir le dimanche. Alors vraiment, tu vas... même sur une corniche des Cévennes, par exemple, tu seras moins fatigué avec le Roadster qu'avec la race. La race, t'es vraiment à l'attaque. Moi, c'est simple, je roule 20 km/h de plus avec la race que le Roadster, avec deux mêmes motos. C'est juste la position de conduite qui change. Voilà. Je suis 20 km/h au-dessus avec une race. Pourquoi? T'es plus énervé avec la race, en fait. Ah ouais, elle est énervante, celle-là. Elle est énervante. Elle est énervante. Franchement, elle est énervante. On a la tête plongée dans un panoramique. Hein. On voit pas la roue, on voit rien. On voit pas le tableau de bord. On a le panoramique, on n'a que la route. Sur toutes les autres motos, on voit toujours un peu la roue, ou la tête de four, tu vois, dans ton champ de vision, tu vois toujours un truc. Là, il n'y a rien. Il y a la route. Et au freinage... c'est sûr que c'est encore plus sensible que sur la mienne. Même la mienne, je vois pas grand-chose. Il y a ce petit bout de compteur, mais après... Là, en plus, au freinage, on a l'impression qu'on va monter sur les T-Tours, je crois. Parce que double disque comme ça, en plus la moto, c'est vrai qu'elle est très légère. Putain, ça doit être violent comme freinage, là aussi. Ah bah c'est toujours pas trop violent, là, non? J'ai des clients qui me disent l'accélération, le freinage, c'est pareil, c'est tout aussi violent, l'un et l'autre. On a différents systèmes de frein. Il n'y a pas de compromis. Non. Ah non, nous, ça, on ne sait pas faire. Ah non, ça, le but, c'est le plaisir intact. Mais après, c'est vous qui tenez la poignée. Hein, donc, ah oui, non, ce que vous voulez. Hein, elle sait rouler à 50 km/h en ville sans problème. Tout à l'heure, Stéphane me disait que votre dernier client, ou l'un des derniers, a mis un freinage Bérenger avec les petits disques, là, avec 4D. Disques en fonte. Non, mais là, c'est... Le top, franchement, si tu veux te faire plaisir au niveau freinage, tu veux un truc bien et tu roules, tu prends un double disque piste fonte. Alors là, c'est pas ça. On est en piste inox. Ouais, là on est en inox. C'est piste fonte. Alors ça, quand ça commence à être chaud, c'est le top. C'est vraiment le top. C'est pas trop violent aussi. Hein, non. Tu serres moins le levier. C'est pareil, il y a un temps d'adaptation, mais par contre c'est plus progressif. Il y a beaucoup plus de mordant au début, mais après, hop, c'est assez progressif, quoi. Mais ça va bien. Vraiment, ça va bien. La condition, c'est se donner le temps de faire chauffer le frein. Tu vois, de freiner, de mettre, tu vois, de faire monter en température. Parce qu'à froid, c'est de la fonte, tu vois, là, ça accrochera moins. Et là, d'ici 10-15 jours, on a les étriers arrière qui vont arriver. Parce que là, bon, c'est vrai que le petit point faible, parce que c'est vrai qu'on est très exigeant. Hein. Sur l'avant, on a vachement travaillé. Il y a vraiment un système de freinage qui est efficace. Un peu disproportionné par rapport à l'arrière. Mais là, d'ici 15 jours, 10 jours, on devra avoir les étriers arrière avec disque flottant. Donc on va pouvoir faire un simple disque ou un double disque à l'arrière. Aussi un double disque à l'arrière? Si on veut, c'est au choix. C'est au choix. Ouais. Ouais, non, tout à fait, il faut laisser le choix. Mais... On a un simple disque, mais qui sera flottant. Mais après, moi, je vois ça dans la vie de tous les jours.
C'est le roadster. Non, puis au niveau du frein, j'ai peur si un coup de peur, je sais pas, ça arrive à tout le monde de prendre les freins. Non. Non, mais c'est pas non plus, c'est pas on-off. Même si c'est un peu humide, t'as vite fait de bloquer. Quoi. Ce qui est important, c'est la progressivité aussi du frein. Ouais. Et le fait d'avoir aussi des poignées qui sont vraiment réglables. Enfin, il y a un feeling qui est différent sur les mètres cylindres. Et puis les étriers, c'est des mâchoires, attention. Non, c'est vraiment efficace. Quoi. La patte de fixation aussi, on a une raideur sur le bas de fourche ici. Mais ça, c'est votre patte à vous ou ouais. C'est pas Béranger, ça? Non, d'accord. Donc là, vous avez les machines, vous avez quoi travailler? Non. Toutes les pièces que nous faisons sont faites en partenariat avec différents fournisseurs. Ici on va travailler le R&D, on va travailler tout ce qui va être montage, assemblage de la moto. Pour la simple et bonne raison, c'est que aujourd'hui, si on voulait fabriquer la moto dans son intégralité ici, ce qu'ils ont investi chez Voxan, ça suffit pas. Il faut encore plus. Non, là, c'est des sommes, c'est impossible. Et puis même, on n'aurait pas le savoir-faire. Là, on parle de Marchesini, ça fait 40 ans qu'ils font des jantes. SNS, ils fêtent leurs 55 ans. Là, on a les meilleurs composants du marché, y a pas mieux. Sans avoir les frais. Quoi. Oui, mais en plus, en ayant la possibilité d'avoir travaillé avec ces gens-là pour pouvoir obtenir quelque chose de différent et d'homogène. Et toi, lorsque tu as repris Wacam au départ, je suppose que tu allais voir ses fournisseurs. On a tous repris contact avec eux. Et est-ce qu'eux, ils ont laissé des plumes aussi chez Wacam il y en a certains. Donc, est-ce qu'ils n'étaient pas frileux à ta venue? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'ils t'ont dit attention? Il y en a certains, oui, qui ont été frileux. Il y en a d'autres, non. Il y en a qui étaient contents, d'autres qui l'étaient moins. Donc, il a fallu. Ça a été très compliqué. Il a fallu doser. Il a fallu doser. Il a fallu expliquer les choses. Il a fallu montrer aussi ce qu'on avait envie de faire. Et voilà. Et aujourd'hui, on est bien content parce que. Et je veux que ça reste comme ça, mais tout ce qu'on a dit, on l'a fait. Alors des fois, on a peut-être perdu un peu de temps à droite et à gauche, mais en attendant, ce qu'on dit, on le fait. Ça s'appelle l'expérience, ça ne peut pas tout savoir. J'ai retiré la montre, je suis plus de problème. J'en ai pas non plus. Je suis plus de problème. Et moi, les seules choses qui me font avancer, c'est les objectifs qu'on se donne. Donc voilà, on s'était dit que la moto nous plaisait de manière extraordinaire. Après, le nom, pas forcément, pour être clair. Oui, c'est vrai. À Vinton, c'est bien plus. Ça lui va bien. C'est bien plus résonnant que Wacan. Ça sonne comme Aston. Wacan, Vacan. Ouais, on ne sait pas trop. Personne ne sait, hein. Personne sait. Et voilà. Donc aujourd'hui, à Vinton, c'est Vinton, quoi. On comprend bien que c'est pas à 20 ans. Je veux dire, Il y en a quelques-uns qui osent dire à 20 ans. Ah bon? J'ai vu ça sur un c'est vraiment les friendships pure souche. Qui disait il faut commencer à 20 ans. Ils viennent de la Creuse. Gaffe, je suis creusois d'origine. Fais gaffe. Ouais, mais bon, t'habites à la ville. Hein. Attends, ouais. T'habites Montpellier. Ça y est, j'ai compris. T'es creusois d'origine, comme mon papa, à Argenton-sur-Creuse. Oh bah, Aubusson. Ouais, bah voilà. Ah bah voilà. Donc voilà, maintenant, il est vrai que cette moto, on l'a réhomologuée dans son intégralité sur l'Europe. Avec les options. Aujourd'hui, c'est toute l'Europe. Sous la tutelle d'Hamilton. Voilà. Donc, on en a profité, bien évidemment, pour homologuer tout ce qu'on a travaillé en même temps sur les 2 dernières années. Donc, c'est-à-dire tous les systèmes de frein, les systèmes de position de conduite, la pneumatique, tout ça, on l'a retravaillé, on l'a rehomologué. Donc maintenant, la moto est homologuée sur l'Europe complètement. Donc France et le reste. Donc maintenant. C'est beau ça. Ça se fait? Bah ouais, donc on est content parce que ça y est, là, sur toutes les préfectures de France, en Tata Vinton, on immatricule une moto, quoi, il n'y a pas de problème. On est référencé à la mutuelle des motards, vous avez des tarifs préférentiels pour ça, il y a tout, il n'y a pas de problème. Ouais, ça coûte moins cher d'assurer une Vinton que d'assurer un 600 bornes. À Paris. L'italienne qu'on a là, elle va être immatriculée et assurée donc la mutuelle des motards, tout risque, donc une assurance de 3 ans sur le tarif. C'est en option, hein, le remboursement valeur à 9 pendant 3 ans, tu n'es pas obligé de le prendre, donc c'est un surcoût. Et c'est inclus dans le prix que... Ah oui. Hein, d'accord. Vol, machin, tout le tralala, on est à 715 € par an. Sur Paris. Puis il y a une diamètre à côté, 1200 €. Une diamètre.
Donc là aujourd'hui, voilà. Il y a en consommation 5,4 litres au 100. Ouais. On va dire sur une version en roulant normalement. Après, si ça Ouais. un peu, bon, on va Mais, passer de 180, 200 à 150 km. C'est ce que je fais à peu près aussi avec la MT. Ça bouffe pas grand-chose. Ça tourne pas vite alors. C'est ça. C'est ça qui C'est une horloge. Tic, tic, tic. Il n'y a pas à tirer. Ben. Bon, bah super. Voilà. Mais ce que tu as oublié de dire Tu sais sur tout. les... Je sais presque tout. ce que